le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu réalises que c'est l'anniversaire de celui qui t'a créé. Moi, je pense que la date la plus importante de la vie d'un homme, pour moi, c'est mon anniversaire. Mon anniversaire avec Jésus, le jour où je suis né. Et aujourd'hui, nous sommes ici, dans la maison de Dieu, pour célébrer l'anniversaire de son fils. Moi, je sais qu'il n'est pas né le 24 ou le 25. Mais ce que j'aime, c'est le fait que le monde a reconnu quand même qu'il était ici. Si le monde a reconnu qu'il était ici, à combien plus forte raison, moi, son fils. Amen. Je suis venu pour te dire que aujourd'hui, tu es dans un bon endroit. Je ne sais pas si tu sens l'atmosphère, si tu sens la présence de Dieu. Moi, je sens que Dieu est là. Et moi, j'aime ce Dieu parce que, avec mon père, j'ai appris à ne pas se limiter seulement à sentir. Mais mon père spirituel qui est là, il m'a appris à voir. Moi, je sais que tu vas voir Dieu. Et nous voulons écouter Dieu. Moi, je vais écouter Dieu. Car le plus beau cadeau que tu peux recevoir de Dieu, ou que tu peux recevoir aujourd'hui, ce n'est pas les chocolats, les Lidl. Ce n'est pas les chocolats, ce n'est pas les fleurs, les bonbons. Mais c'est une parole qui vient de Dieu. Devant ton trône, je ne monte pas, mais je descends pour t'écouter. Parle avec Dieu. Dis à Dieu, je vais t'écouter. Peut-être tu n'as pas compris la chanson parce qu'elle était en lingala, mais tout à l'heure, les musiciens, ils ont chanté, ils ont dit, si tu n'avais pas croisé mon chemin, qui allait-je devenir? Il a croisé ton chemin, il a changé ton histoire, et aujourd'hui, il veut changer encore quelque chose. Mais la Bible est claire. La Bible dit qu'ils sont criés à l'Éternel. Il a envoyé la parole. J'aime un homme qui dit, ne cherche pas la bénédiction, mais cherche le bénisseur. Parle avec Dieu, parle avec ton Père. Tu dis, Baba, Abba, parle-moi encore. Nous prions au nom de Jésus. J'aime en Afrique les gens qui accueillent la parole avec des actions prophétiques. Parce que la Bible dit, ici on le fait trop. Il y a les facteurs qui arrivent avec les colis, donc tu ne dis même pas bonjour. Mais la Bible dit que si l'homme de Dieu qui te prêche la parole, si tu l'accueilles, et si tu lui donnes ses respects, si tu dis non, lui c'est un prophète, la parole qu'il t'apporte va changer quelque chose dans ta vie. Amen. Moi je vais vous présenter quelqu'un. Moi j'aime écouter. Et j'aime les hommes qui parlent de la part de Dieu. Je vais vous présenter un homme qui va vous parler aujourd'hui de la part de Dieu. C'est un ami, hein? C'est un ami à moi. Même le pasteur Bell qui dit, moi je suis déjà David, mais lui il est Jonathan. Donc il vient aujourd'hui pour bénir le peuple de Dieu. Mais moi je veux que tu manifestes déjà, que tu demandes déjà à Dieu que je crois, j'accepte que quand l'homme de Dieu va prendre le micro, il ne va même pas encore parler, ma vie va changer. C'est l'acte qui compte, c'est la décision qui compte, c'est l'intention qui compte. N'accueille pas l'homme de Dieu, on dirait, il ne fait même pas froid. Mais si vous voulez, on peut mettre les chauffages. Mais moi, je préfère les Shadak Abnego qui chauffent elles-mêmes. Amen. Est-ce que tu peux faire un mouvement? L'homme de Dieu, il est là, il ne va pas encore avancer. Mais fais un mouvement déjà qui dit à Daniel que non, moi je... Fais un mouvement qui peut dire à Daniel, pendant qu'il avance, tu dis non, moi je reçois cette parole, je reçois cette parole.
Gloire au Seigneur. Je pensais que l'évangéliste David a dit d'applaudir, d'acclamer l'Éternel des armées. Là, vous avez acclamé pour moi. Acclamez maintenant pour le Dieu, le Créateur du ciel. Donne-moi une amen qui est terminée. Allez, acclamez-nous. Gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre place, s'il vous plaît. Je vois Daddy Bélé, vraiment merci pour ce privilège que vous nous donnez de parler de la part de Dieu. C'est une grâce. Et sans oublier celui que j'appelle mon coach, l'évangéliste Miré, vraiment papa, mes gratitudes, merci. Et je ne peux passer outre la maman que j'appelle, elle est ma maman en fait. Maman Élisée, pasteur Élisée, vraiment merci pour cette confiance. Et je remercie aussi tout un chacun de nous ici présents en ces lieux, du sacrifice, d'être là pour écouter la parole de Dieu. Et je tiens aussi à remercier tous ceux-là qui ont fait en sorte qu'on puisse être ici en ces lieux avec toutes les décorations. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Avant de commencer mon message, j'aimerais dire une chose. Le fait que nous soyons ici en ces lieux devant vous et parler de la part de Dieu, cela ne fait pas de nous plus intelligents que vous, non plus spirituels que quiconque. C'est juste qu'on a trouvé grâce devant Dieu de parler de sa part devant vous. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Le dimanche passé, l'évangéliste Miré nous a parlé sur l'histoire de Lazare et il nous a bénis fortement. Je bénis Dieu pour ce message. Et aujourd'hui, je veux parler de notre grand thème qui est maintenant ou jamais. J'aimerais que tu puisses dire à la personne qui est à côté de toi, maintenant ou jamais. Il n'a pas compris. Gloire à Dieu. Et dans ce thème, dans ce grand thème de maintenant ou jamais, on va exploiter un sous-thème qui est la sémence. Ça, c'est pour ceux qui écrivent. Ça sera la sémence. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans Hébreux chapitre 6, du 7e au 8e verset. Hébreux 6, du 7e au 8e verset. Je lis au nom de Jésus. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée pour être près d'être maudite et finit par être brûlée. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Souvent, on s'attend à des messages quand c'est le 24 ou le 25 décembre. On s'attend à des messages comme tel l'enfant Jésus dans le ventre de Marie. L'ange sorti, s'est révélé à Joseph, à Marie. Ce n'est pas mauvais. Moi, je suis pour. Parce que si on commence à trier les messages, parce qu'on s'est dit comme quoi que le 24 ou le 25, on a prêché ceci, cela, je crois pas qu'il en restera grand-chose dans la Bible. Et souvent, quand les mêmes thèmes arrivent, il y a des choses qui sont à l'intérieur qui ne sont pas pareilles. Il y a toujours une certaine particularité dans les thèmes que Dieu nous donne. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de Jésus en tant qu'enfant, mais je nous parlerai de Jésus en tant que Dieu. On va un peu quitter Jésus le charpentier pour entrer dans Jésus le cultivateur de la terre. Nous allons laisser un peu le domaine du bois pour nous concentrer dans le domaine de la terre. Et là, je parle d'un cultivateur de la terre. Nous connaissons tous qu'un cultivateur de la terre, le travail qu'il fait avant et après avoir mis la sémence. Amen, amen. Et un cultivateur de la terre, avant de mettre la sémence, il laboure la terre. Il la prépare. Il laboure la terre afin que la sémence qui viendra, afin que la sémence qui sera mise puisse trouver une bonne terre, mais pas fertile. Donc il prépare la terre. Et pendant qu'il est en train de préparer la terre, de labourer la terre, il enlève des mauvaises herbes. Il enlève des choses qui
susceptiblement peuvent empêcher la bonne croissance de la sémence qui sera mise. Il enlève des morceaux de bois, des morceaux de cailloux. Il enlève des choses qui peuvent empêcher, qui peuvent handicaper la germination de la sémence qui sera mise. Et après cela, il arrose d'un peu d'eau la terre pour la rendre tendre, douce, afin de mettre la sémence. Et après cela, il met la sémence. Et quand il met la sémence, il continue à arroser cette terre régulièrement. C'est ce qu'on appelle l'abreuvage. Il arrose la terre régulièrement afin de faciliter la germination. Amen, amen. Ça, c'était le processus d'un cultivateur de la terre, de ce monde. Mais aujourd'hui, je vais nous parler d'un processus divin, d'un processus spirituel, mais qui impacte le naturel. Quelqu'un est d'accord avec moi? D'un processus spirituel qui impacte le naturel. Et pour résumer ces étapes, nous avons premièrement la préparation. Ensuite, nous avons l'arrosage. Et puis après, le temps de la sémence. Et enfin, l'abreuvage. Amen, amen. Par là, je tiens à dire à quelqu'un ce matin que la terre symbolise ton cœur. La préparation de la terre symbolise la parole de Dieu, car la parole de Dieu est celle qui prépare la terre. L'arrosage et l'abreuvage symbolisent le Saint-Esprit, car c'est de l'eau. Et la sémence symbolise les dons spirituels, les capacités spirituelles que Dieu a mis en chacun de nous. Quelqu'un est d'accord avec moi? Gloire au Seigneur. Nous pouvons remarquer que sans la terre, il est impossible au laboureur ou au cultivateur de s'aimer. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas d'endroit où s'aimer. Amen, amen. Il n'aura pas d'endroit où mettre la sémence. D'où la terre est très importante pour un semeur. Et je venais de dire que la terre symbolisait le cœur. En parlant du cœur, j'ai regardé dans le dictionnaire. J'ai vu la définition du cœur comme un organe creux qui facilite la circulation sanguine. En d'autres termes, on peut dire que le cœur est un moteur central qui permet à ce que le sang puisse circuler. Non pas seulement dans le corps d'un être humain, même dans le corps d'un animal. Amen. Et de la même manière que le cœur est très important dans les yeux des scientifiques, dans les yeux des hommes, ça l'est aussi dans les yeux de Dieu. Avant toute chose, Dieu commence d'abord par passer par le cœur. Nous pouvons regarder l'histoire de Moïse dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. L'histoire de Moïse dit que Moïse s'est tenu devant le puissant ardent. L'Éternel dit à Moïse, prends ta main, mets sur ta poitrine, là où il y avait son cœur. Et quand Moïse a pris sa main, il l'a mis sur sa poitrine. En enlevant sa main, la Bible dit sa main était blanche comme de la neige. D'autres versions disent que sa main était blanche comme du lait. Elle était recouverte de lèpre. Et après l'Éternel lui dit, remets ta main. En remettant sa main, en enlevant encore une deuxième fois, sa main était redevenue normale. Dieu d'abord a voulu changer son cœur avant de l'envoyer, avant de lui donner une mission d'accomplir, de libérer les enfants d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'avant que Dieu puisse passer par toi pour impacter le monde, avant que Dieu puisse passer par toi pour toucher le monde, il t'impactera d'abord toi. Il passera d'abord en toi avant de passer par toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que si en toi tu n'as pas changé, si en toi quelque chose n'est pas passé, qu'est-ce que tu donneras aux autres? Car on ne donne que ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Amen, amen. Il passera d'abord à toi pour préparer ton cœur, pour laborer ton cœur. Et Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Mais j'ai aimé d'autres versions qui ont dit, surveille soigneusement ton cœur, car de lui proviennent les sources de tout ce qui fait ta vie. C'est-à-dire que tu peux être bien habillé, comme aujourd'hui. Tu peux sentir bon. Mais si ton cœur ne ressemble pas à tes vêtements bien-aimés, tu n'es rien devant Dieu. Amen, amen. Tu n'es rien devant Dieu. Avant toutes les choses, Dieu passera d'abord par ton cœur pour la changer. Et je voudrais dire à quelqu'un que quand Dieu passera par ton cœur,
il te changera. Après t'avoir changé, maintenant tu seras prêt à aller libérer les enfants d'Israël. Maintenant tu seras prêt à atteindre ta destinée. Maintenant tu seras prêt à aller vers ta mission pour l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as déjà été changé. Tu as été déjà changé. J'aimerais directement qu'on puisse toucher le premier point. Parce qu'on va toucher 4 points aujourd'hui. On va essayer de survoler, faute de temps aussi. Le premier point, c'est pour les gens qui écrivent, la préparation. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, la préparation. La préparation. Gloire au Seigneur. Dans la préparation, la parole de Dieu joue 2 rôles. La première des choses, la parole de Dieu prépare le cœur, qui est une terre, à recevoir la sémence qui est le don spirituel. Et en parlant de don spirituel, j'aimerais juste donner une précision là-dedans, qu'un don spirituel, c'est une capacité surnaturelle, que seul le donateur qui est Dieu donne. Et l'apôtre Paul va plus loin, il nous dit comme quoi que nous pouvons aspirer au don. J'aimerais ouvrir encore une parenthèse pour dire que quand tu veux aspirer à un don, il faut savoir aussi si tu es compatible à ce don. J'ai suivi un témoignage d'un grand homme. C'était un Américain. Il disait comme quoi que avant il demandait à Dieu, Seigneur, donne-moi le don de miracle. Je veux vraiment faire marcher les paralytiques. Je veux vraiment faire des grandes choses pour ta gloire. Il demandait à Dieu, Et à un moment, Dieu lui dit, est-ce que tu as la compassion en toi? Il n'a pas compris. Juste pour dire quoi? Que quand tu as la compassion en toi et que tu vois par exemple un paralysé, la première des choses sera, tu auras compassion en toi. Tu te poseras des questions, Seigneur, pourquoi lui? Pourquoi il est comme ça? Et quand tu te poseras de telles questions, à partir de ces sentiments-là, tu demanderas de Seigneur, guéris cette personne. Et la personne sera guérie. Mais si tu n'as pas de compassion et que tu vois la personne, il est là en bas, tu vas regarder, tu vas passer. Quand tu aspires aux dons spirituels, essaye de voir si tu es compatible à ces dons. C'était juste une parenthèse. L'apôtre Paul donne des précisions dans le livre des Corinthiens. Amen, amen. Revenons à notre mouton. Gloire à Dieu. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu t'appropries la parole de Dieu, cette dernière préparera ton cœur. Cette dernière enlèvera la méchanceté qui est en toi. Cette dernière enlèvera la prétention qui est en toi. Cette dernière enlèvera l'orgueil qui est en toi. Cette dernière lavera ton cœur. Ces désirs charnels que tu ne peux te surpasser, la parole de Dieu a la capacité de les réduire en néant. Amen. La parole de Dieu a la capacité de faire taire les voix sombres de ton cœur, bien-aimé. La seule chose que Dieu te demande ce matin, ouvre ton cœur, afin que ta parole puisse entrer. Et il ne dit pas demain, ni après-demain, maintenant. C'est une nouvelle opportunité que Dieu donne en chacun de nous. Moi, je crois bien que ce n'est pas un hasard. Du fait qu'on est là, en ces lieux, ce n'est pas un hasard. Dieu va changer la vie de quelqu'un ce matin. Tu t'es pas écouté. Dieu va changer la vie de quelqu'un ce matin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand la parole de Dieu enlèvera toutes ces choses, afin que le don spirituel qui est la sémence qui sera mise puisse bien germer. Car si ces choses restent dans ton cœur, quand la sémence sera mise, ces choses-là étouffera le don qui est en toi. Tu verras que tu as reçu des paroles de prophétie, tu as reçu toutes sortes de paroles de connaissances. On t'a dit que tu seras un grand prophète, un grand homme de Dieu. Mais tu ne comprends pas, cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à cet instant encore, tu es toujours jaloux. Tu vis toujours dans des querelles, dans des choses éphémères qui passeront. Tu es là, le désir charnel t'envahit et tu te dis quoi? Je ne peux me surpasser. Non, bien aimé, ceux-là qui ont vaincu le désir charnel, jeune homme, jeune fille, ils n'ont pas 4 yeux. Ils n'ont pas 4 yeux, ni 4 bras, ou 4 pieds. Ils sont comme nous, avec un cerveau. Tu es aussi capable de vaincre ce désir. Ça me fait mal au cœur de voir que ma génération est égale. J'aime appeler cette génération ma génération parce que je vais les conquérir au nom de Jésus. C'est pas l'orgueil, mais je vais les conquérir. Juste pour dire que comment tu peux laisser la parole de Dieu entrer dans ton cœur en la méditant, en t'appropriant cette parole. Je ne te demande pas d'aller ouvrir la Bible et de lire de Genèse à Apocalypse. Ogolemba. Essayez d'interpréter. Ogolemba. Tu vas te fatiguer. Je te dis juste que quand tu lis la parole de Dieu, essaye de t'approprier cette parole. Lis-la avec ton âme. Afin que cela puisse créer quelque chose en toi. Afin que cela puisse enlever des choses inutiles.
C'est pourquoi tu peux remarquer qu'un frère ou une sœur de l'église, tellement qu'il est focalisé sur les dons des autres. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Mais en faisant cela, tu te sentiras inutile. Et en étant une terre, tu ne serviras à rien. La parole de Dieu dit, quand tu ne serviras à rien, tu vas être réprouvé. Et on finira par y mettre le feu. Amen, amen. Quand tu fixes ton regard vers les autres qui ont reçu un don, tu es en train de perdre du temps. Et ils ont reçu un don. Ne te sens pas inutile. Toi aussi tu es capable. Mais quand tu fixes ton regard vers eux, quand tu te sens inutile, ces sentiments-là va faire susciter la jalousie que personnellement j'appelle Kindoki. La jalousie c'est la sorcellerie d'après moi. Pourquoi tu es jaloux? Aussi longtemps que toi aussi tu es capable d'avoir ce don. Toi aussi tu es capable de faire germer quelque chose en toi. Pourquoi tu es jaloux? Laissons la parole de Dieu entrer dans nos cœurs, frères et sœurs. Afin de changer nos cœurs, afin de transformer nos cœurs. Proverbe 4, 21b, la Bible dit, garde la parole de Dieu dans le fond de ton cœur. Si on essaye de regarder cette phrase, elle n'est pas conjuguée au futur simple. Nous connaissons le français de tous. C'est au présent, maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, Dieu veut que nous puissions garder sa parole dans notre cœur. Afin que cette parole puisse nous transformer. Afin que cette parole puisse laver notre cœur. Afin que cette parole puisse restaurer notre cœur, bien-aimé. Dans le deuxième point de la préparation, après avoir préparé, après avoir enlevé des choses mauvaises dans ton cœur, la parole de Dieu te rendra vierge. Je ne parle pas de la virginité scientifique. Je parle de la virginité spirituelle, la virginité du cœur. Amen, amen. La parole de Dieu va tout restaurer. Les mauvaises choses qui étaient en toi, la parole de Dieu va les détruire en toi. La parole de Dieu va tout restaurer, il va tout arranger en toi, bien-aimé. En parlant de la virginité, j'aimerais juste te dire que la virginité, c'est quelque chose, d'après les Saintes Écritures et scientifiquement parlant, la virginité symbolise la pureté. La virginité symbolise la sainteté, la vertu, l'innocence. Quelque chose de sacré. Et si nous revenons dans la Bible, nous pouvons constater que la naissance de Jésus a été déjà prédite par des prophètes. Et ils ont dit comme quoi que le Messie sera conçu du Saint-Esprit dans le ventre d'une femme. Le Messie sera conçu du Saint-Esprit dans le ventre d'une femme. C'était une condition. C'est-à-dire que si tu n'es pas vierge, tu ne pourras enfanter le Messie. Pour enfanter le Messie, tu dois être vierge. Le Messie qui est un don, le Messie qui est une sémence, tu ne pourras enfanter si ton cœur n'est pas vierge. Amen, amen. Amen. Aussi longtemps que ton cœur est déviergé par la jalousie, par les querelles, par des choses éphémères qui passeront, par le plaisir mondain, jeune homme, jeune fille, jeune. Par le plaisir mondain, aussi longtemps que ton cœur et des dons, bien aimé, tu n'enfanteras pas le Messie. Tu peux bel et bien venir à l'église. Conseil gratuit, amen, amen. Tu n'enfanteras pas le Messie si tu fais ça. David dit dans Psaume 119, 11e verset, que je paraphrase, la Bible dit, je sers ta parole, non pas dans ma tête, non pas dans mon intelligence ou dans ma connaissance. Je sers ta parole au fond de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Parce qu'il connaît l'importance du cœur. L'homme est le fruit de ses pensées. Et le fruit de tes pensées du cœur, c'est ce que tu es. Devant nous, tu es propre. Est-ce que dans ton intimité, tu es propre? Est-ce que dans ton cœur, tu es propre? Est-ce que dans ton cœur, tu es propre? Tu verras un frère, il est bien habillé, il prie Dieu, il parle même en langue, il prophétise. Mais si tu regardes les pensées de sa tête, il est pourri. Ces derniers temps, ils appellent ça l'impudicité modernisée. Tu ne verras jamais, tu ne verras plus un frère de l'église en boîte. Non, tout se passe dans sa tête. Il a déjà couché avec toutes les filles de l'église dans sa tête. Tu verras une soeur de l'église, tu la regardes comme une soeur, mais elle te regarde comme un copain. Tu les regardes comme une soeur en Christ, comme une grande personne, comme dans l'amour du Christ. Mais elle ne t'aime pas dans l'amour du Christ, mais dans l'amour érotique. Je veux parler quand la parole de Dieu, ce n'est pas un massage, mais c'est un message.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais quand tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, elle va te rendre vierge, car elle va tout enlever. Elle va tout restaurer. Et quand tu deviendras vierge, la parole de Dieu quand tu deviendras vierge à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit viendra, aura pleinement accès à t'envelopper, afin que tu puisses enfanter le Messie. Amen. Gloire au Seigneur. Et le deuxième point, c'est le temps de la sémence. J'aimerais que tu puisses dire au bien-aimé qui est à côté de toi, le temps de la sémence. Gloire au Seigneur. Après avoir labouré la terre, le cultivateur arrose la terre d'un peu d'eau pour la rendre douce, pour la rendre tendre. My God. Par là, je tiens à dire à quelqu'un que quand la parole de Dieu finira de labourer ton cœur, quand la parole de Dieu finira de préparer ton cœur, de la rendre vierge, il laissera deux choses. Il laissera le Saint-Esprit et la sémence. Pourquoi le Saint-Esprit et la sémence? Parce que la sémence, en étant l'ADN de la parole, il a besoin du Saint-Esprit afin d'être activé. Quand tu as la sémence en toi, et que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, ta sémence ne servira à rien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit active le don. Tu peux avoir 10 000 dons, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ça ne servira à rien du tout. Parce que quand le laboureur finit de labourer la terre et qu'il met un peu d'eau, après il met la sémence. En fait que l'eau puisse aider la sémence à pourrir rapidement dans la terre pour avoir une germination facile. C'est ce que la parole de Dieu fera dans ton cœur si tu laisses la parole de Dieu guider ton cœur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Mais le Saint-Esprit fera pousser ton don. Le Saint-Esprit l'amènera à l'expansion. La Bible déclare dans Matthieu 13, 23 que c'est lui qui a reçu la sémence, non pas dans une terre, dans une bonne terre. Une bonne terre qui veut dire une terre préparée. Celui qui a reçu cette parole-là, et il ne s'est pas limité seulement dans le fait d'entendre, mais de comprendre cette parole. C'est celui-là qui porte le fruit. Come on, bro, come on. Beaucoup de fois tu viens à l'église. Combien de fois tu es venu à l'église? Chaque dimanche on vient à l'église. On a fait de la présence de Dieu la coutume. Mais tu ne changes pas. Tu continues toujours dans les mauvaises voies, bien-aimé. Jusqu'à quand? Je vais me poser la question à tout un chacun de nous. Depuis qu'on a commencé à vivre toujours dans cette vie-là, depuis que tu as commencé à vivre dans cette vie-là, qu'est-ce que cela t'a apporté? Tu es en train de perdre du temps, bien-aimé. On est là, on donne aux serviteurs de Dieu du fil à retordre. Aussi longtemps ce n'est que notre propre volonté. Aussi longtemps que c'est notre propre volonté, bien-aimé. Laissons la parole de Dieu préparer notre cœur. Laissons que la parole de Dieu puisse y laisser le Saint-Esprit et la sémence. Laissons que le Saint-Esprit puisse activer le don qui est une sémence en nous. Afin de servir à quelque chose. La Bible est claire. Il dit que si tu ne serves à rien, tu seras réprouvé, en d'autres termes rejeté. Et après on y mettra le feu. Maintenant ou jamais, Dieu m'a envoyé à dire à quelqu'un ce matin que c'est maintenant que Dieu a besoin de toi. Ça fait combien de temps que tu as rejeté la parole de Dieu? Ça fait combien de temps que tu as dit non, je remets ça à demain? Je connais un adage qui dit que ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Maintenant ou jamais, Dieu a besoin de nos cœurs. Afin de travailler avec ce cœur-là qui est en 1000 morceaux. Tu me diras que non, moi j'ai reçu des déceptions. Jeune fille, jeune garçon. Tu me diras que non, moi j'ai reçu des déceptions. Je ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Même pas au Dieu. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu a la capacité de recoller les morceaux de ton cœur. Le cœur que les hommes ont détruit. Le cœur que les hommes, la déception ont détruit, les parents ont détruit, le cœur que les enfants ont détruit. La parole de Dieu a cette capacité-là. Parce que la Bible me dit dans Psaume que la parole de Dieu a la capacité de déplacer les montagnes, a la capacité de dépouiller des forêts, a la capacité de faire enfanter des biches.
capacité de changer ta vie. Je suis un jeune aussi. Je ne suis pas vieux. Oui, je suis un jeune. Parce que là, quand même, c'est dire comme quoi que je suis un vieux. Je ne suis même pas encore consacré, je suis un frère. Une fois, il y a une soeur qui m'a posé la question. Frère Daniel, comment tu fais pour être si saint? Pour elle, je suis saint. Pour être si saint comme ça. Je l'ai dit. Ah ben, je l'ai dit. Non, ce n'est pas comment je fais. Mais c'est juste question de volonté. Je suis un jeune. Je peux aussi samedi sortir, aller en boîte. Pourquoi pas? Je peux aussi vivre avec plusieurs femmes, plusieurs copines. Je suis beau, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Comme Pasteur Bélé, bien sûr. Oui, je peux le faire. Mais j'ai pris une décision. Oui, tu me diras que c'est difficile. Oui, je te dirai que c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Gloire au Seigneur. Je sais pas, je sens une atmosphère en ce lieu. Que Dieu va changer la vie de quelqu'un. Nous allons attaquer le troisième point, l'abreuvage. Lorsqu'un cultivateur finit de préparer la terre et de mettre la sémence, il arrose régulièrement afin que cette dernière, afin que ça puisse faciliter la germination de la sémence. Hébreux chapitre 6, le 7e verset, je paraphrase, la Bible dit que lorsqu'une terre est souvent abreuvée, qui veut dire arroser régulièrement, arroser abondamment, arroser en grande quantité, non pas par un cultivateur, mais par la pluie qui tombe du ciel et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Par là, je tiens à dire à quelqu'un que seul l'artisan de la terre est capable d'abreuver cette dernière. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que seul l'artisan de la terre est capable d'abreuver cette dernière. Pourquoi? Écoutez ceci. La Bible me dit que le diable est venu tenter Jésus. Et le diable ne savait comment s'y prendre pour avoir Jésus dans sa tentation. Pourquoi? Parce que la terre de Jésus n'était pas préparée par le diable, mais par Yahvé Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Et tellement que c'était lui l'artisan de la terre. Il était le seul qui était capable d'abreuver cette terre-là. Pourquoi? Parce qu'il savait comment il avait préparé cette terre-là. Tu ne peux préparer une terre et demander à une autre personne de venir l'abreuver. Impossible. Ce que le diable avait oublié, c'est qu'avant la tentation, oh my God, la Bible dit que Jésus s'est fait baptiser au Jourdain. Oh my God, oh my God. Il s'est fait baptiser au Jourdain. La Bible dit que les cieux s'ouvrirent. Une voix se fit entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute ceci. En qui j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance. Et après ces paroles, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, non pas en Jésus. Non pas en Jésus, mais sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'était le temps d'être abreuvé de l'Esprit. L'abreuvé du Saint-Esprit, les gens vont le voir. En fait, quand tu étais arrosé, le Saint-Esprit était entré dedans pour activer les dons. Mais quand tu seras abreuvé, le Saint-Esprit va être sur toi. En fait, les gens voient l'onction tomber. Le Saint-Esprit fera l'onction tomber, bien aimé. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe sur Jésus. Il y a une différence entre le sur et le on. Merci papa. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il y a une différence. Et quand il était descendu sur lui, c'était là le temps de l'abreuvage. Il était rempli du Saint-Esprit maintenant. Et si tu remarques bien, il a fait pareil avec ses disciples. Pendant 3 ans, Jésus était en train de préparer la terre de ses disciples. Tellement que c'était lui l'artisan de leur terre. Il était le seul qui était capable d'abreuver leur terre. Pourquoi? Mais il ne pouvait pas les abreuver en ayant un corps humain. C'est pour cela qu'il devait mourir à la croix. Afin que son corps soit en contact avec la terre. La terre est l'origine de l'homme. C'est pour cela qu'il était obligé de mourir à la croix, non pas seulement pour te sauver toi,
mais pour la conducter de l'œuvre de son Père qu'il faisait avec ses disciples. Amen. La Bible dit quand il est ressuscité, le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Quand il a revêtu ce corps-là, ce corps qui avait la capacité de passer à travers le mur, Jean 20, 22 me confirme qu'en ce moment-là, il a dit aux disciples, recevez le roi de Dieu, recevez l'Esprit de Dieu. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient arrosés. Ça ne s'est pas limité là. La Bible me dit encore que le jour de la Pentecôte, les Saint-Esprit descendus non pas en eux, mais sur eux, car ils étaient abreuvés. Et remarquez quelque chose, quand les Saint-Esprit descendus sur eux, ils sont sortis. Pourquoi? Parce que la sémence que Jésus avait laissée en eux a déclenché des choses. Car le Saint-Esprit ne vient que là où il y a la sémence. Le Saint-Esprit ne fait que là où il y a la sémence pour toucher, pour activer, bien aimé. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une personne en ce lieu. Il y a une personne en ce lieu qui a un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est vraiment très particulier. Très très particulier. Et en plus, c'est un jeune. Et des fois, il cherche du réconfort auprès de ses amis, mais ses amis ne prennent pas trop attention à sa vie. Et dernièrement, il voulait même se suicider. Arrêter la vie. Dieu m'a dit de te dire ce matin, fais confiance à sa parole. Dieu m'a dit de te dire ce matin que sa parole a la capacité de restaurer ce cœur-là. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire que quand le Saint-Esprit te saisira, quand il viendra sur toi, quand il te remplira, le don spirituel qui est en toi s'activera. La sémence qui est en toi germera. Cela fera sortir des choses. Tu sortiras de ton confort en fait d'aller prêcher l'évangile. Tu sortiras de ton confort en fait d'aller parler pour Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fera en toi. Et 1 Corinthiens 12, 13, l'apôtre Paul dit que nous avons tous été abreuvés par le même ou le seul esprit. L'abreuvage de l'esprit. Jeune sœur, jeune frère, papa, maman, quand le Saint-Esprit te saisira, tu n'auras plus peur de ton entourage. Toi qui as peur de ton entourage pour dire comme quoi que si je parle de Jésus, comment ils vont me prendre en étant jeune? Mais moi je parle de Jésus. L'essentiel pour moi de continuer l'œuvre de mon Père qui est aux cieux. La personne dont tu as honte, afin qu'elle puisse te voir, ce n'est pas elle qui sauvera ton âme. Bien aimé, tu ne sais pas quand en sortant d'ici, je ne le souhaite à personne. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut t'ôter la vie. Je voudrais poser la question à tout un chacun de nous. Si Dieu nous ôte la vie, où seras-tu? Où te trouveras-tu? Les apôtres, pour être abreuvés, ils se trouvaient dans la chambre haute, qui symbolise la présence de Dieu. Mais j'aimerais poser la question à tout un chacun de nous. Tu te trouves où? Dans la chambre haute ou en dehors de la chambre haute? Jeune homme, jeune fille, papa, maman, tu te trouves dans la présence de Dieu ou dans des boîtes de nuit? Tu te trouves dans la présence de Dieu ou dans des relations éphémères? Tu n'as pas constaté qu'ils ne veulent que de ton corps? Tu n'as pas constaté qu'ils ne veulent que de ton argent? Ou bien ils t'aiment juste parce que tu es beau, parce que tu es belle? Laisse-moi te dire, donne ta vie à Jésus. Jésus a la capacité de transformer ta vie. Jésus a la capacité de changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? J'aimerais maintenant finir pour le dernier point qui est la fertilité. Le dernier point qui est la fertilité. Dis au voisin qui est à côté de toi la fertilité. Gloire au Seigneur. Après ce processus de la sémence,
après que le semeur a fait son travail, la terre aussi a son travail à faire. Le travail de la terre, c'est de prouver au semeur qu'il est productif. Le travail de la terre, c'est de prouver au semeur qu'elle produit. Par là, je tiens à dire à quelqu'un que dans ta vie chrétienne, dans ta relation, je ne sais pas, je ne connais pas ta relation avec le Christ, mais dans ta relation avec Dieu, il y aura un moment que Dieu va te le laisser faire. La Bible dit que l'Esprit de Dieu transporta ou guida Philippe jusque dans le désert, devant l'eunuque éthiopien. Mais ce n'est pas l'ange, ce n'est pas cet ange-là qui guidait Philippe, qui a dit à Philippe, viens, je vais te présenter à l'eunuque éthiopien. Non. C'est Philippe qui a pris l'initiative d'approche pour dire que Dieu peut t'aider à un niveau, mais à un autre niveau, il te laissera faire. Parce qu'en étant une terre, tu dois aussi produire. Tu dois être productif. Dans la création du monde, il y a d'autres choses que Dieu n'a pas lui-même créées directement. La Bible dit que Dieu sépara la terre de la mer, des océans, et il dit à la terre de produire des arbres de toute espèce. C'est la terre qui a produit des arbres. Et il dit à la mer et aux océans de produire des poissons plutôt, et des animaux aquatiques de toute espèce. Et il dit au ciel de produire des oiseaux de toute espèce. Donc à un moment donné, Dieu te laissera faire. Dieu dira aussi que toi aussi fais ta part, car moi aussi j'ai fait la mienne. Chers frères, chères sœurs, une préparation, une terre préparée n'est pas une terre fertile. Dieu te jugera fertile quand tu commenceras à produire. Dieu te jugera fertile quand le don qu'il avait mis en toi a germé et a donné des fruits. C'est de là que Dieu te jugera fertile. Et il n'y a pas tout dans la préparation, parce que tu peux être préparé. Tu peux recevoir un don. Mais si tu n'actives pas ce don-là, si tu ne travailles pas avec ce don-là, bien aimé, tu ne serviras à rien. Il y a tout dans la fertilité. Parce que si tu es fertile et que le don a atteint son expansion et que tu as porté des fruits, c'est de là que tu es important dans le champ de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a tout dans la fertilité. Il y a tout dans la fertilité. Pour clore ce message, j'aimerais dire un verset, Ecclésiaste 11:6. La Bible parle d'un semeur. Si nous regardons dans la Bible, avant Jésus était une terre sur qui Dieu le Père a sémé. Ensuite, il est devenu le semeur qui est venu s'aimer sur les disciples, ainsi de suite. Donc, toi qui es une terre, toi qui as reçu le don de Dieu, toi qui connais Jésus, va le faire connaître aux autres. Le travail. Un semeur est celui qui travaille, qui connaît la notion des saisons. Un semeur est celui qui se lève tôt et qui sait ce qu'il a en main. Parce que tu ne peux semer du maïs pour récolter du blé, ou encore moins de manioc pour récolter du maïs, c'est impossible. Mais ce matin, ma question c'est qu'est-ce que tu as en main? Connais-tu ce que tu as en main? Galates 6:7, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien aimé, qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Je m'adresse plus précisément aux jeunes du monde entier, en général, et aux jeunes de la pierre précieuse en particulier. Même toi qui me suis sur les réseaux sociaux. Jeunesse, on a encore la force de marcher. Oui, je sais, peut-être papa et Pouba a encore la force, mais on est encore jeune. Lui, il est déjà vieux, il commence à vieillir. Amen, amen. On a la force. Pendant qu'on a cette vivacité-là, de la jeunesse, travaillons pour l'éternel. Gagnons notre saison. Gagnons notre génération. Ça fait du mal de voir des jeunes se plonger dans l'alcool, dans la drogue, dans des choses éphémères qui passeront. Tout passera, bien aimé. Tout passera. Ça ne te servira à rien de demeurer dans cette vie-là. Si Jésus revient aujourd'hui, tu seras où? Où partiras-tu? Tu seras où? Tu seras réprouvé et on y mettra le feu. L'enfer existe, bien aimé. Et l'enfer, ce n'est pas quand tu te brûles et puis tu dis aïe, c'est fini. Non. Le feu éternel.
Essayons un peu de réfléchir ensemble. Le feu éternel. Après cette vie, quand tu seras en enfer, il n'y aura pas une autre vie, tu resteras là-bas éternellement. Bien aimé, c'est maintenant ou jamais que Dieu t'a envoyé ce message. Pendant que tu es encore fort, pendant que tu es encore forte, gagnons notre saison. Gagnons notre saison pour le Christ. Et que Dieu bénisse sa parole.